Som Erev Shabbat Bereshit, Tafshin Pei Dalet, triste Erev Shabbat Bereshit, et un nouveau commencement dont on a tous besoin, tout le peuple Israël. Et on va essayer de voir ensemble dans notre paracha quel est notre devoir en ces temps-ci, même si tout le monde comprend que c'est un moment où il faut se réveiller, où il faut se renforcer. Mais c'est vraiment pas anodin, hein. Rien n'est anodin évidemment, mais c'est vraiment pas anodin le moment où les choses qu'on est en train de vivre se passent. Midrash nous dit qu'il y a trois choses en Eretz Israël, trois terrains en Eretz Israël, que la Torah nous a démontré qu'ils ont été achetés par nos ancêtres. Comme ça, les goïms, ils vont nous laisser tranquilles. De quoi il s'agit? De Meharat Amarpeila, la grotte où sont enterrés les Havot et les Imaot, Kvurato de Yosef, l'emplacement où Yosef est enterré à Shrem, et Beit HaMikdash, Har HaMoriah, là où se trouve aujourd'hui le Harabait, juste derrière le côté de la Maharavi. Comme tout le monde le sait, ces trois endroits sont loin, loin, loin d'être les endroits que les goïms admettent qui appartiennent au clan Israël. Et si on aurait trois endroits à choisir sur lesquels il y a l'essentiel de la discorde, l'essentiel des disputes, alors je pense que c'est ces trois endroits-là qui auraient été choisis haut la main. Harabait, Meharat HaMachpelah, Kvurato Shel Yosef. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ce midrash nous dit. Ce sont les trois endroits sur lesquels les Umot Haolam ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas dire Xolin Hen. Écrit dans la Torah, Vaishkol Avram le'efon et hakesef pour Meharat HaMachpelah, et écrit Vaïten David le'Arnon pour le Beit HaMikdash, Kvurato shel Yosef vayiken et Chelkat hasadeh. Dans ce sens-là, Rashi nous dit, au début de notre paracha, Rashi très connu, Bereshit, Amar Rabbi Yitzchak. En vérité, la Torah elle aurait dû commencer par la mitzvah de Chodesh Azelachem. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par Bereshit et non pas par la première mitzvah qui a été donnée par la Torah? Nous dit là-bas Rabbi Yitzchak à cause du Tehillim Kuf Yud Aleph Pasuk Vav qui nous dit Koach Maasa Vegid Le'amo Latet Lahem Chalat Goim. Koach Maasa Vegid Le'amo. Kadosh Baruch Hu a voulu montrer la force de ses actions à son peuple pour leur donner Nachalat Goim, la succession des Goim. Si un jour les Goïms vont dire au Bnei Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis le pays qui appartient aux sept peuples, alors dans ce cas-là, on pourra leur répondre. C'est quoi le problème? C'est écrit dans la Torah que toute la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Écrit Bereshit bara Elokim, Hubra, Onetana, la Shir Yachar Be'inav, puisque c'est lui qui l'a créé. Alors il peut le donner à celui qui veut. Et donc il nous l'a donné à nous. Birtsono Netana Lahem, ou Birtsono Netana Behem, Netana Lanu. Quand il a voulu, il a donné aux sept peuples. Et quand il a voulu, il a donné au clan Israël. C'est quoi le problème? Alors évidemment, la question qui se pose, c'est qu'a priori, ça n'a pas trop marché, on dirait. On va beau leur montrer, c'est écrit dans Bereshit, ça ne les intéresse pas trop pour une raison qu'on ignore. En vérité, si on voulait poser la question de manière un peu plus naïve, on aurait pu poser la question comme ça. Rémi Manachar, de deux choses l'une. Soit il croit en la Torah, et dans ce cas-là, puisqu'il croit en la Torah, alors même sans le Bereshit bara Elohim, du fait même que Kadosh Baruch Hu nous dit que Eretz Israël appartient au clan Israël, alors dans ce cas-là, ça devrait suffire. Ou il ne croit pas dans ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est leur droit. Mais dans ce cas-là, en quoi Bereshit bara Elohim, ça va plus leur aider? Non, Manafchar, deux choses l'une. Soit il croit pas. S'il croit, alors tout va bien. Tout ce que la Torah dit, c'est juste pour eux. Mais s'ils n'y croient pas, alors même Bereshit bara Elohim, ça ne devrait pas nous aider. C'est une question qui a été posée par beaucoup de Sfarim. Déjà, le Mizrach, il pose cette question sur Rashi. Midrash, dans Bereshit Rabbah, quand il nous raconte la transaction de Meharat HaMachpelah, alors le Midrash, il soulève une difficulté qui le dérange à lui. Nous, personnellement, peut-être ça ne nous aurait pas dérangé. Si on fait attention, dans la paracha de Kinyan Meharat HaMachpelah, il y a écrit 10 fois le mot Bnei Chet, les habitants de Chet. Ça dérange beaucoup le Midrash. Dit le Midrash Amar Rabbi Lazar, Kamadiot mishtabrot, Kamokulmusin mishtabrin. Combien d'encre a été coulée? Combien de plumes ont été cassées pour écrire les mots Bnei Chet? Alors Yachar, dans ces mots-là du Midrash, le Midrash, ça le dérange. On rappelle le nom des Réchaïm tellement de fois, Bnei Chet, pas des gens qu'on a envie de rappeler. Ils ont écrit 10 fois. Alors ça casse la plume, ça fait couler de l'encre pour rien. C'est dérangeant. Pourquoi est-ce qu'on écrit 10 fois Bnei Chet? Mera Midrash, Asara Pa'amim Ktiv Bnei Chet, Asara Keneged Aseret Alibrot. 10 fois Bnei Chet, évidemment, on aurait pu le deviner.
les 10 bnei chet, c'est keneged aseret hadibrot, contre les 10 commandements. Ma kesher, les la mettre pour t'enseigner. Shekol mi shehu mevarer mikro shel tzadik, tout celui qui arrive à soutenir mikro shel tzadik, le mekach, la transaction d'un tzadik, qui ilu mekayem aseret hadibrot, c'est comme s'il avait appliqué les 10 commandements. On va essayer de comprendre quel rapport avec les 10 commandements et levarer mikroshel tzadik et bichlal, cette notion de levarer mikroshel tzadik. Levarer, ça veut dire clarifier. Qu'est-ce que cela veut dire clarifier le mekar de tzadik? En quoi c'est tellement important? Un tzadik, il a acheté un terrain, il a voulu enterrer là-bas sa femme, c'est légitime, Sarah Imeinu. Ma inyan aseret adibrot, ma inyan, cette nouvelle notion de levarer mikroshel tzadik. Le Midrash nous dit qu'il est tellement important à l'écart qu'on a voulu casser des plumes et faire couler de l'encre pour rien. Pas pour rien, pour écrire Bnechet, Aseret Parami, Asara Parami, Keneked Aseret Adibrot. On va essayer de comprendre tout cela. Dans le Sefer Ber Maim Chaim, c'est rapporté comme ça. Quelque chose de satou, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre comme ça. Il ramène sur le Midrash que Rashi rapporte. Koach Maasa Vegid Le'amo la tête Laim Nachalat Goïm. Kadosh Baruch Hu, il a voulu annoncer à son peuple la force de ses actions pour leur donner la succession des Goïm. Omer Aber Maim Chaim Pirush, Hegid Le'amo Koach Maasav, il a dit à son peuple, il a révélé à son peuple la force de ses actions, de ses actes. Eich shebekocham leha'alot kol hachayut v'nitzotzei ha'kedusha shebechol advarim sheba'olam. Kadosh Baruch Hu, il a enseigné au clan Israël comment ils peuvent surélever la chayut, c'est-à-dire la vie, et les nitzotzei ha'kedusha, les étincelles de kedusha qu'il y a dans chaque chose dans ce monde-ci. Et grâce à cela, du fait que le clan Israël, il a le secret révélé, comment est-ce qu'il peut soulever la chayot et les nitzotzei kedusha, la vie et les nitzotzei kedusha, les étincelles de kedusha qu'il y a dans chaque chose, alors grâce à cela, ils sont yoresh toute la terre. Grâce à cela, du fait qu'ils sont motzi les nitzotzot, du fait qu'ils arrivent à trier les étincelles de la klipa elle reste en bas, les nitzotzot, ils restent en haut, mais la terre n'appartient plus à la klipa, elle appartient aux nitzotzot. Comme ça, il dit le Ber Maim Chaim. Il faut quand même essayer de comprendre comment est-ce que cela fonctionne? Parce que c'est beau de le dire, mais il faut comprendre un petit peu le mécanisme de cela. Qu'est-ce que nous, on doit faire en pratique pour pouvoir justement obtenir cette terre sans histoire? Ne pas qu'il y ait tellement de sang qui coule, tellement de tsar, tellement de peine, comme dit la Gemara Masechet Baba Batra, Shevi Kashem Kulam, que la prise d'otage, c'est ce qui est de plus difficile. Et on prie pour tout le clan Israël que Ezrat Hashem, très prochainement, Mashiach Tzidkei nous viendra. Alors on va essayer de comprendre ce mahalach du Ber Maim Chaim et mieux comprendre les midrashim qu'on a cités plus haut. Tzodek HaKohen de Lublin, il ramène ce midrash de Asara Bnei Chet Keneged Aseret Hadibrot. Et il pose la question qu'on s'est posée, quel rapport avec la Aseret Hadibrot? Pourquoi Davka Aseret Hadibrot? Pourquoi la Hakim Mikro Shel Tzadik? De soutenir, de trier, de clarifier le mec à la transaction d'un tzaddik, c'est aussi important que Aseret Hadibrot, Ma'iniano. Dire Reb Tzodek comme ça. Dans la Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Mem Daled Amud Bet, c'est rapporté, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yechezkel, Lech emor lahem le Israël, va dire au klal Israël, que Avicha ha'emori ve'imcha chitit. Ton père, il vient de Emori, Emori c'est un des 7 peuples, et ta mère, elle vient du peuple Chittite, qui est aussi un des 7 peuples. Rashi nous explique là-bas pourquoi est-ce que Avraham et Sarah, depuis quand Avraham et Sarah, ils sont descendants des 7 peuples. Nous dit Rashi, bien sûr qu'ils sont descendants des 7 peuples. Arei, Terach, c'est le père de Avraham. Et Terach, il vient de Canaan. Et puisque Terach, il vient de Canaan, Mimaïl, c'est la preuve que Avraham et Sarah, ils sont descendants de Canaan, qui sont les 7 peuples. Sauf qu'il y a un petit problème technique avec cela. C'est que Canaan, c'est pas tout à fait juste, que c'est l'ancêtre d'Avraham. Abraham, il est des enfants de Shem, n'est-ce pas? Canaan, il est descendant de Ham. Et donc, c'est pas tout à fait juste de dire que Abraham, il descend du Émori de Canaan, puisque Abraham, il descend de Shem. Donc, il faut comprendre ce Rashi. Comment est-ce que Rashi peut nous dire qu'il vient de Canaan? Nous, on sait que Terach, il vient de Bnei Shem. Question technique, Mamash, Pele. Pour comprendre ce Rashi, il faut aller voir un sefer qui s'appelle Divrei Emet, au nom du Choïs de Lublin, qui rapporte au nom de son Rebbe, Baal Shem Tov Zatzal. Dit comme ça.
Zayn Amemim Nechochim, les Zayn Sfirot Abinyan. Les Zayn Amemim, les 7 peuples qui étaient au Klal dans la terre d'Israël, en Eretz Israël, ils sont Nechochim, les Zayn Sfirot Abinyan. Ils sont Keneged, ils ont chacun une spécificité des Zayn Sfirot Abinyan. C'est quoi Zayn Sfirot Abinyan? Comme tout le monde le sait, il y a 10 Sfirot, et les 10 Sfirot qui sont sur le bas de l'échelle, les 7 qui sont sur le bas de l'échelle qu'on les appelle Sfirot Abinyan, qui sont les Sfirot les plus basses, que 3 qui sont plus élevées, mais quand même, c'est Chagat Neim, Chesed Gvurat, Tifer Netzachot, Yesod Malchut. Ça, ce sont les 7 Sfirot Abinyan, les 7 Sfirot Atartonot. Et en vérité, la spécificité que les Zayn Amemim, ils avaient, c'est qu'ils avaient chacune une de cette sphirotes, mais ils avaient en vérité à 180 degrés de chaque sphira. C'est-à-dire, si par exemple on prend, et comme ça le Baal Shem Tov, il ramène chacun de ces peuples, quelle sphira il avait pour la retourner à 180 degrés, il dit par exemple, Kenani, c'est le Hefer du Chesed. Le peuple de Kenan, c'est le contraire du Chesed. Comme il y a écrit Kenan, Kenan c'est la chose sauter. Kenan ça veut dire détruire. Tout ce qu'il sait faire c'est détruire. Et ça c'est contre le Chesed. Alors le Chesed, il est là pour la bonté, pour construire, pour donner aux autres. Et Kenan, tout ce qu'il veut faire c'est détruire. Mais Kalkel, Mafsid, tout ce qu'il veut faire c'est le contraire du Chesed. Kriti, c'est le contraire de Midat HaIr'a, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la Gvura. Et lui, au contraire, ce qu'il veut faire, c'est une chita de pachad, une chita de peur, qui est faire peur aux autres, et non pas la peur d'Akadosh Baruch Hu, donc tout le contraire de la Midat de Ira. Et Mori, c'est le contraire de PR, comme c'est écrit dans le Pasuk, Hashem Marta Ayom, Hashem Marta Smilachon Tif Eret. Ça, c'est à l'encontre de Israël, Asher Becha et Paar. Donc les Mori, il est contre la Midat de Tiferet. Prizi, il est contre le Netzach. Prizi, il veut faire la guerre. Il est à l'encontre du Netzach, qui est Netzach Israël, Lo Yeshaker, qui est contre le Menatzer, qui est la Matzer, qui est Akadosh Baruch Hu. Les Zayn Amemim, ils sont là contre les Zayn Sfirot Abinyan. Chacun, il vient pour contredire une des Sfirot Abinyan d'Akadosh Baruch Hu. Mimeil et Alpizé, nous dit Repso de Kakohen de Lublin comme ça. Abraham Avinu, il avait l'amida de Tiferet, comme on a vu. Ça, c'était le Emori, qui était Hashem et Marta Ayom. Et comme on voit que dans Og et Sichon, ils étaient quelque part, ils ont essayé de s'approcher de Avraham Avinu, comme c'est le Zohar HaKadosh, il nous dit, que Altira Oto, Og de Idabak be'Avraham, ou Me'an Shebeite Have. Og, c'était quelqu'un qui essayait de s'approcher d'Avraham Avinu, c'était Me'an Shebeite, c'était quelqu'un qui était dans le Khatser d'Avraham Avinu. Et quand Avraham Avinu il a fait Brit Mila, lui aussi il a fait Brit Mila. Mais lui, il a voulu utiliser tout cela pour le contraire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a fait ça pour Midat Tifer et de Gdusha, et lui, il a voulu faire ça pour Midat Tifer et de Touma. Sarah Imeinu, elle était chitite. Elle était chitite. C'est pas pour rien qu'elle était chitite. Chitite, comme on l'a dit, c'est la Mida de Ira, de Gvura, de Ira d'Akadosh Baruch Hu. Et cette Mida-là, elle venait d'Avka de Sarah Imeinu, elle a été transmise à Yitzhak. Yitzhak, c'est la Ira, comme tout le monde le sait, Pachad Yitzhak. C'est pas pour rien que la Gemara dans Kiddushin Daf Lamed Aleph, elle nous dit que Kishama Kalkara de Imei, la Gemara nous raconte sur un d'Amouraïm quand il entendait les pas de sa mère. Alors il disait Eikumika Meshchinta de Atia, je vais me lever devant la Shrina qui arrive, parce que ça impose la Yirat Hashem, Isha Yirat Hashem Ititalal, comme on dit tous les vendredis soirs. Et c'est pour cela que c'est écrit dans Yitzhak ou les Sarah Ben, parce que la Midat Ira, elle vient de la mer. Il y a beaucoup de rayot qui mènent dans ce sens. L'Ira, elle vient de la mer. Mimeiles de Amarpeila, qui venait de Bneichet, qui n'oublions pas, Sarah Imenu était celle qui a contré cette Mida de Bneichet, qui était là pour justement contrer la Mida de Ira, de Gvura, de Gdusha. Elle était là pour conquérir la Mida de Bneichet, pour conquérir la Mida de Chitat, du Pachad, qui est un Pachad gratuit, qui est un Pachad tamé, qui est un Pachad pasoul. Elle est venue justement pour être mevarer les nitzotot, pour pouvoir trier les nitzotot de Gdusha de ce Pachad et ramener à l'endroit où il doit se trouver la Mida de Gvura, de Ira, là où ça se trouve. Avraham et Sarah, ils sont la Merkava, la Shrina, eux ils sont, si vous voulez, le carrosse d'Akadosh Baruch Hu pour les Esser Midot, ils ont été Mishtalem, ils ont réussi à se
se compléter dans les Esser Midot d'Akadosh Baruch Hu, dans les Esser Sfirot d'Akadosh Baruch Hu. Et Mimeile, le fait que Sarah, elle a pu être zoché à Meharat Amarpeila, c'est la Seret Bnei Chet, qui est négé la Seret Sfirot, qu'ils ont pu construire à l'encontre des Bnei Chet qui étaient là justement pour les détruire. Ça, c'est la victoire de Sarah et de Avraham Avinu, qui ont donc pu conquérir la terre de Meharat Amarpeila. Et ça, c'est déjà une nouvelle compréhension dans les Varer Mikro Shel Oto Tzadi, comme dit le Midrash. Les Varer Mikro, les Varer c'est Minashon Borer. Quand on est Borer, les Mitzotzot des Klipot, ça s'appelle aussi Borer. Mais quand on est Mashlim, les Esser Sfirot, les 10 Sfirot, les Esser Midot de Kadosh Baruch Hu, et Kalvachomer, surtout les Zain Tartonot, Chesed Gvura, Tiferet Netzachot Yesod Malchut, qui sont les 7 Sfirot, ou les Sheva Amemin, ils ont voulu contrer ces 7 Sfirot pour les emmener vers la Touma. Quand Abraham Avinu et Sarah Imeinu, ils ont réussi à contrer et à construire ces Esser Sfirot vers la Gdusha, ils ont pu conquérir Aseret Nechet, donc la Aseret Adibrot, ils ont réussi à être Mevarer Mikro Shel Ototzad. Dans la Gemara de Kiddushin, on a vu récemment en Dafrava Mod Aleph qu'on peut acheter un terrain avec des sous, avec de l'argent, Kesef, Kaniknet Bekesef. Pourquoi? Alors là-bas, la Gemara nous amène un passouk du Navi qui dit Sadot Bakesef Yiknu. Demande Tosfot, question légitime. Celui qui connaît, on a vu au début de la Masechet Kiddushin, qu'Abraham il a acheté Meharat Amarpeila aussi Bekesef Malé. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'emmener un passouk du Navi de Sadot Bakesef Yiknu et on n'amène pas d'Abraham Avinu qui a acheté Bekesef Meharat Amarpeila? Alors Tosfot là-bas, il nous explique qu'on aurait pu penser que là-bas, c'est Dafka un goy. Dafka d'un goy, on peut acheter avec de l'argent. Qui te dit qu'on peut acheter aussi d'un juif avec de l'argent? C'est pour ça qu'on a voulu emmener Sadot Bakesef Yiknu. Maintenant, avec ce qu'on vient de voir, les mots de Tosfot, ils prennent un tout nouveau sens. Le fait qu'on voit qu'Abraham Avinu, il a pu acheter ce Sadeh Meharat Amarpeila, qu'il a pu acheter le Kark de Meharat Amarpeila, ça ne veut pas dire que nous aussi on peut acheter un sadé de Meharat Amarpeila ou un autre sadé avec Kesef. Abraham Avinu, en vérité, il n'a pas acheté avec Kesef, il a acheté avec Milut Chasadim, il a acheté avec Tiferet, il a acheté avec Ira, il a acheté avec les Esser Sfirot, dans lesquels il a pu être Mishtalem à l'encontre des Sheva Amemin, des Bnei Chet, la Ira de Sarah qui était contre les Bnei Chet, qui était là pour construire la Seret Adibrot. C'est grâce à cela qu'il a pu acheter le terrain de Sde Meharat Amarpeila. Mais on ne peut pas emmener une Raya de Sde Meharat Amarpeila pour un Kinyan Kesef de n'importe quel karg. Lushas Levi, Levi Srek de Barditchev, c'est aussi son Yortzeit cette semaine. Il dit que Koach Ma'asa Vigid Le'amol Adet Lehem Nachalat Goïm, quand il a voulu créer le monde, il a regardé dans la Torah. Stakel Beoraita Barakut Shabrichu Alma. Il a regardé la Torah, puis il a créé le monde. Et en vérité, nous dit Levi Yitzhak que chaque chose qui est dans le monde, il détient les lettres de la Torah. Il détient des Nitzotot de Gdusha qui se trouvent là-bas. Et comme à l'instar d'un homme qui est fait de Remach Ivarim et Shagidim, 248 membres, et Shin Samechei Gidim, ainsi c'est Keneged, les Remach, Mitzvot Aseh, Shsa Mitzvot Lot Aseh. Et ainsi, c'est la Chayut de tous les Ivarim et des Gidim, c'est la vie de tous les membres du corps d'une personne. Et à l'instar de cela, la terre, elle aussi, est la Remach Evarim Ushsagidim. On ne les voit pas, on ne les connaît pas. Mais comme on voit, il y a beaucoup de psukim qui disent qu'il y a ce qui s'appelle Aïna Haaretz, Pi Haaretz, Lev Haaretz. La terre aussi, elle a des Evarim, la terre aussi, elle a des membres qu'on n'arrive pas à voir. Et tous ces membres-là, ils sont Keneged Chayut de mitzvot. Et quand un homme, il fait des mitzvot, alors la terre peut lui appartenir. Quand un homme, il ne fait pas les mitzvot, alors la terre ne peut pas lui appartenir. Et ça, c'est ce que Rabbi Yitzhak, il a dit. Bereishit, Koach Ma'asav, il guide l'amour. Kadosh Baruch Hu nous a révélé le secret pour qu'on puisse être Yoshev al Admateinu, pour qu'on puisse s'asseoir sur notre terre en paix, pour qu'on puisse s'asseoir sur notre terre sans guerre, pour qu'on puisse s'asseoir sur notre terre sans que du sang juif coule. C'est de quoi? C'est de faire des mitzvot. Et Mimeil, quand on dira l'istimatem shekavashtem et haaretz, on va leur dire quoi? Kol haaretz shel Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a créé la terre? C'est Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est la terre? C'est les mitzvot qui sont à l'intérieur, c'est les otiot à Torah Gdoshot. C'est les Otiot Akdoshot, c'est les Nitzotot Akdusha. Et nous, on arrive à sortir ces Nitzotot Akdusha quand on fait les mitzvot, et par conséquent, la terre, elle nous appartient, et l'absolute, elle reste en bas. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a révélé, comment est-ce qu'on peut s'asseoir à l'Admateinu. Alors, évidemment, Chaz v'Shalom, de dire que c'est à cause de telle ou telle action, Mi Yodach Bonot Shamaim, qui connaît les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu qui a demandé au Diadina Derachach, Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne pourra pas connaître le Drachim.
Et ainsi, nous non plus, on ne pourra pas connaître les drachim d'Akadosh Baruch Hu, on ne pourra pas comprendre pourquoi ce Kadosh Baruch Hu nous a amené cette terrible Gzeira. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit se renforcer dans les mitzvot, qu'on doit se renforcer dans les tikkun amidot, qu'on doit être maintenant dans ces temps-ci, rodef achrei Torah mitzvot, chacham levikach mitzvot, c'est de prendre un maximum de mitzvot, un maximum de Torah, un maximum de tefillah, un maximum de tshuva. Et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous a révélé le secret déjà. Premier passouk de Bereshit, qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout est là. Se renforcer. Et Hashem, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il va être Mevarech et Amo Bashalom, il va bénir son peuple avec la paix, que le Bnei Israël, ils vont être zochés à s'asseoir, s'installer en Eretz Israël, tous, tout le clan Israël, Mitor Shalom Veshalva, dans la paix et la sérénité, et que Mashiach Tzidkeinu viendra, Bimheira Be'ameinu Acheinu Kol Beit Israël Anotorim Basara Bashivia, Kadosh Baruch Hu, il va libérer tous ceux qui sont Netonim Batsara Bashivia, il va rapporter une refoua shleima à tout le clan Israël qui sont blessés, à tous les malades. Et il ratonne très très prochainement qu'on se retrouvera tous en Eretz Israël avec Mashiach Tzidkeinu Mera Be'ameinu. Kol Tov, Shabbat Shalom, Yeshuot V'Nechamot.